Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'accorder ce samedi matin au palais de la présidence de la République une audience à une délégation du Congrès américain. Les détails tout à l'heure dans l'édition complète de 13 heures. Hier, vendredi 1er septembre, les musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski. Dans la matinée, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à la grande mosquée de la Riviera Golfe, où il a pris part en compagnie de plusieurs membres du gouvernement à la grande prière de Tabaski. Sur place, le sermon a porté sur les valeurs humaines. À l'instar du chef de l'État, les fidèles musulmans n'ont donc pas dérogé à la tradition. Ils ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux de prière partout en Côte d'Ivoire pour accomplir la grande prière de la Tabaski. Nous avons promené nos caméras dans plusieurs lieux de prière. Vous le verrez à 13 heures. L'Aïd el-Kébir, jour de prière, mais c'est aussi un moment de réjouissance et surtout de partage. Comment les familles ont-elles célébré la fête de Tabaski 2017? Nos reporters Frédéric Oulaye et Francis Boifo ont visité quelques ménages. Leur reportage. Des moutons pour certains, des bœufs pour d'autres, l'heure est à la réjouissance dans les familles. Je vis en France. Là-bas, quand ça tombe, si samedi, c'est bon, mais si quand c'est les jours ouvrables comme ça, tout le monde va au travail. Cette année, Dieu m'a fait grâce. Je suis venue voir la famille. Ça s'est passé devant moi. Vraiment, je dis alhamdoulilah. Commune d'Atekoubé, un visiteur peu ordinaire dans une famille musulmane. Il s'agit du maire d'Aoupolin, venu communier avec ses administrés. Je suis très contente aujourd'hui. Ma joie là, je ne peux pas dire. C'est tout simplement parce qu'à Atekoubé, nous sommes une commune famille. Et à l'occasion de cette grande fête de l'Aïd el-Kébir, nous passons nous enquérir de la santé de nos concitoyens, voir dans quelles conditions ils partagent et vivent la fraternité et la solidarité. Dans la cour voisine, les femmes s'affairent à la cuisine. Différents mets sont concoctés. La Tabaski, c'est aussi un moment pour renforcer les liens entre les différentes communautés. J'ai invité tous les chefs, on venir, on mange ensemble. C'est chef Goro, Yaouba, Baoulé, puis Aché. À Atekoubé, à Djamé et Cocody de Plateau, l'atmosphère est à la fête ce jour d'Aïd el-Kébir. L'actualité internationale en bref et en images. Au Burkina Faso, des individus armés ont ouvert le feu sur la brigade de gendarmerie à Djibasso, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Mali. Jeudi 31 août au soir, un douanier qui était assis non loin de là a été tué par balle et plusieurs motos appartenant aux gendarmeries ont été incendiées. Ce n'est pas la première attaque contre une brigade de gendarmerie dans le pays. Au Kenya, du côté du président Uhuru Kenyatta, comme chez l'opposition coalisée derrière Raila Odinga, on prépare la prochaine bataille présidentielle. L'élection du 8 août a été annulée par la Cour suprême, mais un nouveau scrutin devrait se tenir dans 60 jours. Un délai très court qui suppose pour les candidats de ne pas perdre de temps. La Maison-Blanche et le Congrès espèrent pouvoir adopter rapidement des milliards de dollars d'aide pour les victimes de l'ouragan Harvey alors que la décrue a commencé. Ce besoin d'un supplément de fonds pour une situation d'urgence arrive à la veille de l'ouverture d'un important débat sur le budget. Avant que l'ouragan Harvey ne frappe le Texas, on s'attendait à un débat ardu entre démocrates et républicains, mais aussi entre Donald Trump et les leaders de son propre parti avec qui il est en délicatesse. Mais face à cette catastrophe, il pourrait y avoir un rare moment d'unité pour fournir rapidement à la FEMA, l'Agence fédérale des urgences, l'aide financière dont elle a besoin dans l'immédiat. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.
Après